Salut tout le monde, au Cram, Podcast, allons-y. Donc, j'ai vu Split hier soir. Euh, c'est ma troisième tentative de faire un podcast parce que chaque fois on me dérange pendant que je parle de ce fucking movie. Donc en espérant que ça va aller. Donc, Split, nouveau Shyamalan. Je voulais le voir parce que j'aime bien James McAvoy. Et l'idée, le concept du film m'a intéressé à 100%. Le concept, attention, spoiler, hein, là pas tout de suite, mais c'est un revue spoiler, spoiler heavy. Donc, Split. Euh, c'est un mec, il kidnappe trois filles, et en fait, il a 23 personnalités qui vivent en lui. Donc, ce genre de film, quand j'ai vu le trailer, je dis, McAvoy, s'il gère ça, ça va être parfait pour lui. Il va, il va se faire de super bonnes critiques, et ce qui est arrivé. Et même si le film aurait été mauvais, lui, il aurait été quand même genre, waouh, il a bien joué, c'est dommage que le film était naze. Ici, heureusement, c'est pas le cas. Moi, je trouve que le film était très bien, jusqu'au bout. J'avais entendu dire qu'il y avait un gros twist. Qu'il y avait un gros twist qui disait carrément... une amie m'a dit que c'est un twist qui... Grâce à ce twist, tu vas adorer le film encore plus, ou à cause de ce twist, tu vas détester tout le film. Shyamalan est connu pour ses twists. Vous avez compris, hein, c'est quand il fait comme sixième sens. Spoil pour sixième sens. Bruce Willis, c'est un fantôme pour tout le film. Euh, c'est le film qui a lancé sa carrière et du coup, il était connu pour ça et on a mis beaucoup de pression sur lui pour faire ce genre de truc. Euh, et donc, moi, j'ai entendu qu'il y avait un twist à la fin de Split et j'étais là, genre, non, t'as pas besoin, tu vois. Et finalement, j'adore le twist qu'il a fait parce que, enfin, je vais rentrer dedans. D'abord, je vais parler du film, ce que j'ai aimé. Le film, euh, ils expliquent dans le film qu'en fait, t'as compris assez vite que c'est pas vraiment réaliste, qu'ils font un truc un peu science-fiction avec. Où le concept, c'est quand il a une personnalité, son corps change carrément pour convenir au personnage. Donc, il a un personnage qui est diabétique, ben du coup, il doit prendre un médicament diabétique. Euh, la dame explique qu'il y avait une femme qui est aveugle, mais les autres personnalités qu'elle avait en elle n'étaient pas aveugles, donc du coup, elle pouvait voir. Euh, L'idée est assez, c'est science-fiction, c'est assez conceptuel, mais ils arrivent à faire rendre ça assez crédible. Vers la fin, ça devient un peu wow, oh, ça part vraiment en SF. Moi, ça m'a pas dérangé. Apparemment, ça a dérangé beaucoup de gens parce qu'ils savaient pas ce que c'était la fin du film. Mais moi, même sans savoir ce que c'était la fin, je trouvais ça tout à fait correct. C'était pas mal. Il peut grimper comme un singe. Il a un pot de rhino. Parce que le concept, c'est les 23 personnages, en fait. Euh, il y en a trois persos en lui qui veut libérer le 24e. Et le 24e s'appelle la bête. Et en fait, c'est une créature avec un podrino qui peut grimper les murs et les plafonds. Et il est super vite et il a des yeux bizarres et tout. Et ça, c'est cool aussi. C'est le petit budget qu'il avait, Shyamalan, parce que c'est Blumhouse. Blumhouse, ils sont connus pour quasiment tout ce qui est found footage. Les films qui coûtent trois fois rien, mais qui rapportent à fond. Et grâce au budget, au petit budget, Shyamalan, il s'est un peu retenu, en fait. Ce qui a rendu le film encore mieux parce que c'était pas exagéré, quoi. Shyamalan, il y a certains films que j'aime bien, certains films que j'aime pas du tout, certains films que je me dis, mais, ici, voilà. Voilà, on va parler de la fin maintenant. Ouais, un de mes films préférés de Shyamalan, un de mes films préférés en général, c'est Incassable. Et j'adore, un des trucs que j'adore dans Incassable, c'est la musique. Et la musique de ce film est tellement, je le connais tellement que dès que je l'entends, je fais wow, oh yeah, j'adore, ouais, Incassable, trop bien. Et la fin du film, donc si vous écoutez, vous avez vu le film, donc je vais pas tout raconter, vous avez compris. C'est surtout pour parler du fameux twist, quoi. Et donc la fin, le personnage de James McAvoy, il est en train de parler. Enfin, tous les persos, il y a trois persos qui parlent dans une scène vraiment pas mal où ils regardent dans les miroirs et t'as les persos qui parlent. Et il montre qu'en fait, le,
la bête a vraiment une peau de rhino, ou en fait a vraiment un peau parce qu'on lui tire dessus et en fait ça traverse pas. Les, les balles lui font pas mal. Et les personnes sont là genre, ah, t'as vu? Regarde, ça a marché. Waouh, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils disent, ouais, la bête va nous protéger, on va montrer au monde ce que c'est un être humain, etc. Et tout doucement, t'entends ni 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 ni. La musique d'Incassable. Et moi j'étais là, je me suis levé de mon lit, je fais oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le mec avec ça y est, encore quelqu'un qui va me faire chier là. Putain. Enfin bref, waouh, je me suis levé de mon lit, non 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 non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois le titre, Split, et t'as la musique qui démarre, mais avec la batterie et tout, comme dans le film. Et j'étais là, oh putain, pourquoi il y a cette musique? Il montre à Diner, une femme qui est en train de raconter l'histoire, il dit, oui, il y a un monsieur avec 24 personnalités, qui est en train de se faire appeler la Horde, parce que dans le film, il raconte que les persos, lui, enfin, il y a 3 persos, ils appellent ça la Horde, et du coup, les flics, ils ont entendu ce nom, et du coup, c'est le nom du perso. Et putain de dame qui dit, ça me fait penser au mec qui était en chaise roulant il y a 15 ans, il avait un nom bizarre aussi, comment il s'appelait? Et puis tu vois Bruce Willis, qui dit Mr. Glass. Bruce Willis, qui joue son perso David Dunn, et en fait, c'est une crossover d'Incassable. Et j'ai sauté de mon lit, j'étais oh putain, oh la motherfucker! Et il y en a beaucoup, j'ai parlé avec des amis déjà qui m'ont dit qu'ils ont bien aimé le film, mais ils trouvaient que le twist n'était pas nécessaire. Je suis 100% d'accord avec ça, mais c'était néanmoins génial et je suis quand même content. Parce que, comme j'ai dit, Incassable, c'est un de mes films préférés. Le fait que le twist est lié avec un autre film à Shyamalan, c'est marrant parce que j'avais déjà fait une blague comme ça à l'époque où je disais ouais, Shyamalan il va commencer à faire des twists sur ses propres films. Il veut et beaucoup de gens disaient ça en rigolant, genre mec il a plus d'idées et il faut pas dire voilà, il a peut-être plus d'idées parce qu'il retrempe dans la pouille d'Incassable, mais en fait il a réussi à faire un twist comme Incassable en fait. Parce qu'Incassable quand tu le regardes, moi je l'ai vu et tout ce qu'il savait que c'est le mec qui a fait Sixième Sens. Moi j'aimais pas Sixième Sens, enfin j'aimais bien mais ça m'a traumatisé Sixième Sens. Et Incassable m'a dit non Marco tu vas aimer, regarde-le. Et j'étais très comic book movie à l'époque. Mais c'est Shyamalan donc moi je m'attendais à une espèce de truc horreur machin. Et en fait le twist de Incassable c'est en fait tout ce que tu viens de voir, c'est un comic book movie en fait, c'est un origin story d'un super-héros. C'est ça le twist en vrai. Et ça c'est génial. Et ici, ils ont refait le coup quoi. Et ça a marché. Ça fait en fait, je crois que j'étais tellement excité en regardant ce truc parce que j'ai eu des souvenirs nostalgiques de quand j'ai vu Incassable pour la première fois et quand tu captes ce que c'est vraiment le film. Et ici, ils ont refait le coup et pour moi ça a fonctionné à 100%. Ils ont refait le coup de en fait, tu crois que t'es en train de regarder un film d'horreur avec Split. Tu dis que c'est un truc à la Alfred Hitchcock psychologique, ce qui est le cas, hein. Et en fait, le twist change complètement ta vision du film. Et du coup, t'as envie de le remater dans le contexte. En fait, c'est une origin story d'un méchant. Et il faut dire ce qui est. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas du tout nécessaire. Le film tient très bien tout seul, en fait. C'est un très bon film sans ce twist à la fin. Ça aurait pu très très bien comme ça. Le fait qu'il a rajouté ça, je crois que c'est sa façon de dire, allez, je suis le retour. Et il dit, j'ai vu quelques interviews, il dit, Shyamalan, il dit lui-même, le truc qu'on lui demande le plus souvent, c'est quand est-ce que tu fais un autre Incassable? Moi, personnellement, je voulais pas qu'il refasse un Incassable à un moment parce que quand je voyais ce qui sortait comme merde, je me dis, il va juste pisser sur ses anciens trucs parce qu'il doit remontrer qu'il est en forme et c'est pas le cas. Ici, honnêtement, s'il reste dans le style qu'il a fait pour Split, s'il reste dans
dans sa façon de se retenir et de pas aller trop loin et de faire un film qui est vraiment tendu et bien comme Split. Moi, je suis tout à fait pour une suite, quoi. Il y aura aucun souci si, il faut juste qu'il se retient à pas aller jusqu'au bout avec ses idées un peu cons des fois. Ici, c'est comme le bon vieux Puck de Shyamalan, je trouve, parce tu sens qu'il avait une twist depuis longtemps et il a fait un film autour de ce truc, mais bien construit, vachement mieux que vers la fin où il faisait des twists parce qu'il se sentait obligé. Ici, il a choqué tout le monde et c'est ça le truc le plus. J'ai regardé beaucoup de revues, beaucoup de trucs sur internet après avoir vu le film. Personne n'était au courant de ça, quoi. Le fait qu'il y ait un lien avec Incassable, personne n'était au courant. J'ai regardé tous les trucs, j'ai pas vu un seul mec dire ah ouais non moi je le savais, j'avais lu un truc. Non, c'était tellement bien caché. Encore une façon qui se retient tellement bien parce qu'ils auraient pu faire un marketing de fou, genre ouais c'est un crossover. Non, le twist c'est ça. Il faut avoir vu Incassable pour bien comprendre la fin. Parce que c'est pas si ça un twist quand même, faut dire ce qui est. Mais si t'as pas vu Incassable, des gens ils vont pas comprendre. Ils vont dire pourquoi il y a Bruce Willis. Et eux ils vont avoir rien à foutre. Et ici c'est vraiment, il a fait confiance aux gens en fait. Il a fait confiance aux gens d'aller voir son film parce qu'il a l'air bien. Moi c'est pour ça que je voulais le voir. Shyamalan ces temps-ci j'ai rien à foutre. Comme je dis à part Incassable et c'est pas Signe j'aime encore bien, c'est pas son meilleur bien sûr, mais le fait qu'il a fait un twist comme ça où il a vraiment fait confiance aux gens quoi, il a vraiment fait un truc genre OK, va voir mon film, c'est un truc un peu à la Psycho, Norman Bates style machin un peu bizarre zarbi et oh ouais sinon Incassable 2 va sûrement arriver et j'ai vu des interviews apparemment c'est ce qui va se passer. Oui, moi je suis 100% pour quoi. James McAvoy en méchant avec son nom La Horte avec Samuel Jackson, Mr. Glass qui fait des manipulations, tu vois. Ça peut être super cool. Faut voir ce qu'il va. C'est surtout ça, c'est voir un comic book movie super-héros où il y a plus ce twist de. En fait, c'est un film de super-héros. Il saura pas le faire une troisième fois. Hein. C'est ça qu'il doit tenir au courant de lui-même. Il doit savoir que maintenant, tu dois faire un film où tout est dans. Il faut pas qu'il essaie d'avoir un twist à la fin, quoi. On a deux très bons twists. Ici, il faut que tu fasses un film dans ton style, dans le genre, mais qu'il fasse un film vraiment, ça va être différent, quoi. C'est parce que c'est un film de super-héros, il n'y a pas de BD là-dessus, il n'y a rien là-dessus, tu vois. Personne peut dire, ah ouais, normalement, il est censé, non, il n'y a pas de normalement, il est censé faire quoi que ce soit, parce que tout est créé par Shyamalan. Univers de super-héros assez unique, il faut dire ce qui est, très réaliste, très sombre, très néo-noir comme ça, néo-noir non, très noir, un peu drame comme ça. Il y a pas, il y a tellement de potentiel. J'espère qu'il la foire pas quoi. J'espère vraiment qu'il la foire pas. Mais voilà, même si le twist, tu vois pas du tout l'intérêt de ce truc. Je trouve que le film il tient très bien tout seul. Le jeu d'acteurs sont géniaux. Je trouve qu'il y avait deux actrices qui n'étaient pas top. C'était les deux victimes. T'as trois victimes. La victime principale, on va dire le protagoniste, et les deux autres femmes ils jouaient pas très bien. Hein, il faut dire ce qui est, mais ça va. C'était pas, ça te cassait pas trop le film parce que McAvoy il est magique dans ce film. Hein. Le mec, il a géré sa race, quoi. J'aime bien McAvoy à la base, mais là, il a tout niqué, quoi. Et la façon de filmer de Shyamalan est revenue vraiment bien. Il fait pas cette façon de filmer prétentieuse, genre, regarde, je suis un cinématographe et tout. Non, il a filmé comme il fallait filmer pour avoir les tensions qu'il voulait et il a réussi, quoi. Voilà. Split, franchement, cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le twist. Ça, c'est mon avis personnel par rapport à ça. Mais le film, bien, si t'aimes bien ce genre de film, va le voir. Il est cool. Voilà. Shyamalan, t'as géré. Ça fait longtemps, mais t'as géré, quoi. Félicitations, hein. Voilà.